Alors vous parliez il y a un instant de ce monsieur Azzam Tamimi, qui est un intellectuel d'origine palestinienne et proche du Hamas, qui vous a donc sur Al Jazeera, où vous interveniez comme invité, traité de, j'ouvre les guillemets, Hitler. Mais alors, il semble ce monsieur avoir oublié que d'une part le grand mufti de Jérusalem avait collaboré avec Hitler, et qu'avaient été créées des divisions SS spéciales qui étaient constituées de musulmans finalement. Oui, il y a des milliers de soldats donc musulmans qui ont combattu pour le compte de l'Allemagne nazie. Alors il faudrait peut-être leur rappeler, mais je le lui ai rappelé. Ah. D'ailleurs, durant le débat, je lui ai rappelé le grand moufti de Jérusalem. Ça, je me suis quand même permis de lui dire. Bon, j'étais parti à ce débat, puis qui s'adresse à 80 millions, à ce qu'on m'a dit, de musulmans. J'ai essayé de leur expliquer le fonctionnement très particulier de mon pays. Ça a dû pour eux être assez étrange d'apprendre ça, que tiens, il y a là des gens qui peuvent aller voter, qui déterminent leur destin eux-mêmes, qui ne sont pas écrasés par une nomenclature ou un dogme, qui peuvent penser librement, s'exprimer librement. J'espère que ça aura donné envie à certains parmi eux, et que peut-être ça pourra accélérer la mue absolument nécessaire à l'intérieur de l'islam. Parce que s'ils ne feront pas leur siècle des Lumières à leur manière, de l'intérieur, je compte beaucoup sur les femmes pour ça, je pense que ça va être catastrophique, parce que la démographie est ce qu'elle est. Hein. J'ai l'impression que si ça continue comme ça, d'après les projections, la ceinture islamique, ça passerait dans 20 ans de 1,2 milliard à 2,2 milliards, et nous, la ceinture eurasienne, hein, la zone eurasienne, bon, on en reste environ à 900 millions d'individus, et ils ne sont plus, les musulmans ne sont plus anteportas, ils sont à l'intérieur du dispositif, ce qui rend la chose d'autant plus difficile. On a fait entrer le cheval de Troie maintenant. Cassandre avait averti, je suis une de ces Cassandres, mais on sait bien quel fut le destin de Cassandre, c'est toujours de ne jamais être écouté. C'est ça le problème, on a beau avertir, tout le monde dit mais tu exagères, mais non, mais c'est pas si grave. On n'aime pas trop regarder la vérité en face, parce que la vérité, elle a ça de désagréable, c'est qu'une fois que je sais, j'ai une responsabilité par rapport à ce que je sais, et surtout en tant que politique. Et dès le moment où j'ai cette responsabilité et que je sais, je dois agir, parce que je peux plus faire comme si je ne savais pas. Alors tant que je feins d'ignorer le problème, tant que je mets la tête dans le sable, au fond, je n'ai pas de responsabilité, puisqu'il n'y a pas de problème. Le mieux, c'est de nier le problème, c'est ce qui vous coûte le moins d'énergie. Mais c'est ce qui se paye le plus cher sur la durée.